La bibliothèque municipale de Limoux accueille l'exposition Légendes d'Occitanie jusqu'au vendredi 13 septembre. À cette occasion, nous avons été sollicités par Alan Rouge pour installer l'exposition ici même et accueillir de nombreux scolaires qui ont la chance de bénéficier d'une visite commentée d'Alan Rouge ou bien de contes autour de ce thème. Donc, l'exposition est visible encore demain, jeudi 12 septembre, de 9h à midi et de 14h à 18h, et vendredi de 9h à midi. Et l'après-midi, elle sera installée à la salle Louis Coste pour la conférence de Daniel Lodo qui se déroule le soir. Et elle se déplacera à nouveau samedi. Je vais laisser le soin à Alan Rouge de vous expliquer où cette exposition s'envole samedi. Cette exposition elle a été conçue par Daniel Lodo de Cordeil-Latalbert, donc chanteur et ethnologue. C'est une trentaine d'années de recherche, beaucoup sur le Tarn et l'Aveyron, mais aussi sur l'ensemble occitan, qu'il a rassemblé premièrement dans un ouvrage, deuxièmement dans cette expo itinérante, et troisièmement à travers une conférence qu'il donnera vendredi soir à 20h30, salle Louis Coste. Dans cette exposition, on peut aussi rattacher les films qui seront présentés samedi à l'Élysée. Le premier film qui retrace, qui est plutôt un hommage à Pierre Pousse, le conteur de Rodom, qui est mort il y a quelques années à l'âge de 92 ans. Puis quelqu'un qui plonge encore plus loin dans l'histoire, c'est Jean Guilaine. Donc il y a un autre documentaire de Patrick Lavaux sur l'itinéraire de Jean Guilaine, enfant de Villebazy et professeur au Collège de France et spécialiste de la proto-histoire. Donc après quelques chansons, des voix sans soif de Pouma et un moment à manger, à 21h, samedi sera présenté le film Un pont au-dessus de l'océan de Francis Fourcou. Et ce pont, c'est entre la civilisation des Indiens Osages de l'Oklahoma et les Occitans, qui tous les deux sont à la reconquête de leur langue et de leur culture, dont le thème principal, c'est qu'il y a une comédienne sétoise qui est allée dans cette réserve et une jeune poétesse de l'Oklahoma qui est venue passer à Montségur sur le Larzac et tout. Et donc ce rapprochement se fait autour de la fraternité et de la volonté de diversité linguistique et culturelle. Et donc dans le film vont se mêler les images des bisons très présentes dans le souvenir et la culture indienne avec les vaches de l'Aubrac. Claude Marty a chanté Indian de Tudoraikulus, Descubnizaren la terre, et je pense que tous les Indiens, toutes les populations de la terre ont à défendre leur langue et leur culture. Et à Limoux, on écrit quelques lignes et quelques petites pages de ce grand projet pour l'humanité.